bienvenue sur le blog Conseil Construction. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une méthode à la portée de tous, y compris des non-spécialistes du bâtiment, pour évaluer les risques attenant à un terrain. Cette méthode vous sera bien sûr utile préalablement à la réalisation de votre future maison. Avant de construire, il est préférable de réaliser une étude de sol pour identifier les caractéristiques du terrain, ses contraintes et bien sûr adapter le système de fondation de votre future maison. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'étude de sol, je vous propose de consulter la vidéo qui traite de ce sujet. Indépendamment de l'étude de sol, il est possible de recueillir des informations intéressantes par l'examen général de l'environnement. Vous pouvez examiner la topographie. Vous pouvez par exemple déduire, en observant le versant d'un terrain, plusieurs conséquences. Une instabilité du sol, un terrain hétérogène et une complexification de l'ouvrage. La présence d'un cours d'eau peut signifier un risque d'inondation ou un sol compressible de mauvaise qualité. La toponymie nous renseigne également sur certains risques. Rue de la Clairière est une appellation explicite. Rue des Sablons indique la présence d'une ancienne carrière de sable. Rue de la Tuilerie, celle d'une ancienne carrière d'argile. Rue de la Blanche tire son nom d'une ancienne carrière de gypse. C'est aussi le cas de la rue de la Plâtrerie. Rue des Sources ou encore rue des Cascades sont bien sûr d'autres appellations explicites, tout comme rue des Marais, rue des Eaux, rue de la Mare qui indiquent que le terrain a pu autrefois être humide. L'étude des constructions et de la végétation environnante fournissent également des informations utiles sur les risques environnementaux. Ainsi, par exemple, des maisons qui ont été élevées sur vide sanitaire le sont généralement pour se protéger de problématiques de sol. Il peut s'agir d'un terrain humide, inondable, d'un terrain instable qui contient par exemple de l'argile gonflante. Il peut encore s'agir d'un terrain composé de remblais ou de terre végétale. Une végétation arborée abondante laisse présager un risque de désorganisation du sol par les racines et laisse supposer que dans certaines circonstances, l'ouvrage peut se fissurer. Cette vidéo est à présent terminée, elle vous permet d'accéder à des informations utiles, complémentaires à l'étude de sol pour mieux appréhender les risques liés à un terrain. Enfin, si ce contenu vous a aidé, je vous invite à liker la vidéo en bas à droite, comme d'habitude. Et si vous voulez vous tenir informé des dernières actualités de Conseil Construction, vous êtes libre bien sûr de vous abonner à la chaîne. A très bientôt!